Bonjour tout le monde. Je vais ajuster la caméra. J'ai personne pour m'aider, donc je suis tout seul. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui souffrent, mon cœur est avec vous. Continuez à creuser, à envoyer. Comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Pourquoi serais-je sous un régime frugivore pendant des mois et des mois? Parce que c'est la plus haute alimentation vibrationnelle sur la planète. Donc quand tu parles d'alimentation, tu parles de chimie, mais on ne pense pas à l'électricité qu'il y a dedans. C'est ça qui est le plus important, c'est les propriétés électriques de l'alimentation. Et tu sais pourquoi? Car les propriétés électriques de l'alimentation sont très proches de la pensée originelle de la création de l'alimentation. Car tu as la pensée qui des vagues et des ondes d'énergie électromagnétique qui se transforment dans le monde du bas, ici, j'appelle ça cela, hein. Et donc ces ondes deviennent de la chimie. Le monde physique, c'est pas une étape, une marche vers le haut, c'est un pas géant vers le bas plutôt. Les basses fréquences, une basse vibration. Ici, on n'est pas dans les hautes fréquences, hein, ni dans les bonnes vibrations, mais dans les basses vibrations. Même s'ils vous font croire autrement. Ce monde physique est le monde le plus bas imaginable qu'il y ait, quoi. Et quand tu joues hors de ton corps, dans tes corps lumineux, tu t'en aperçois tout de suite. Et quand tu rentres, tu dis putain, merde, je suis revenu dans mon corps physique. Il faut que je me bouge. Mais moi, je peux pas bouger mon corps physique assez vite. J'ai bien trop de choses à faire. Voilà encore un livre d'un de nos étudiants, Le pouvoir de la lumière. Ouais, c'est cool. C'est bien sûr encore un de nos étudiants. Et ça, c'est imprimé au Portugal. Ils ont du super papier là-bas. Nous on n'a pas du joli papier. Au Portugal, ils ont vraiment du super papier. L'impression aussi, avec du doré. Il va falloir que je regarde ce nouveau livre. Mais je veux rappeler quelque chose au sujet de la lumière. Rappelle-toi, quand tu te mets dans la méditation, regarde toujours la lumière, cherche toujours la lumière. Je vais te donner un petit secret, mais ne le dis à personne. Ce sera notre petit secret. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Ou pas. Ça dépend de toi. Et à partir du moment où tu continues à regarder en dehors de toi-même pour la vérité, tu la trouveras jamais. La création, c'est ça. Ouais, tu te rends pas compte que le Big Bang n'existe plus. Le concept est faux. Il y a trop de galaxies. Donc comment tu parles du Big Bang? On n'en parle plus. Ça n'existe pas. C'est comme Dale Davis. Je sais pas qui c'est lui. Encore un autre livre d'un étudiant de chez nous. Il y a des informations dans ce bouquin que vous trouverez nulle part. C'est Jenny. Comment éliminer les causes des maladies chroniques et guérir rapidement. On a fait la préface du livre. J'adore de voir ça. Merci Janine. Ouais, tu as fait un super boulot. C'est ça qui est bien, qui est important. C'est qu'on est dans un monde où l'intellectualisme, c'est la porte. Alors qu'ici, on les bat à leur propre jeu. Si vous voulez faire partie du monde du mental, on va vous nourrir avec ces livres. Hein. Un ami.
Yeah, I mean, there's some. This individual is, whew, my God, I mean, the journey this person has been on, from Il y a des cas, des individus tortured vraiment pharmaceutically with torturés psychotropic avec drugs, not only just psychotropic, but all des types of médicaments pharmaceuticals. psychotropiques aussi, Just, he's psychotropes. got a lifetime of hell. Il y a eu toute sa vie était un enfer, il a été en prison. If there ever was someone, he's only 31 now. Il y a seulement 31 ans, Never had, c'est un cas très lourd. Et il y a des gens qui sont vraiment qui ont des problèmes vraiment sérieux. in their lives with things this gentleman Et had. leur vie, c'est vraiment une catastrophe. You know, my friend, to write me this, you're Tu somebody. sais, mon pote, His name pour is m'écrire ta lettre, Tony, And all I can say, Tony, is that c'est pas pour YouTube, mais tout ce que je peux te dire, Tony, at any given moment, à chaque moment, we can turn it all around for ourselves. on peut tout changer pour nous-mêmes. We have is we live Le in problème, a social c'est consciousness. qu'on vit And of dans course, une conscience there's sociale, certain laws that are de passed. société. But people Il y don't a des realize lois that qui the sont moral passées, les laws gens of ne society réalisent have pas to que be les as lois morales negative the society becomes. de cette société, le plus de lois morales on fait passer, le plus la société devient négative. Et l'humain ne réalise pas cela, ne réalise pas sa spiritualité de lui-même et du tout, même si c'est dur de faire la différence. Mais il est temps que l'homme se réveille beaucoup plus à sa propre divinité, et qu'il n'ait pas ce petit être humain dans ce corps physique d'Homo sapiens, qui mange n'importe quoi, qui est malade et qui se bat contre toutes ces maladies, contrôlé par le gouvernement et la pensée médicale, et par les avocats. La vie est dure dans ce bas monde, spécifiquement maintenant. Donc cela force tout le monde à être dans le maintenant, dans le moment présent. Ouais, je m'en fous, allez, je suis dans le moment présent. Ça te ramène à toi-même dans le maintenant. Si tout se barre en couille, les relations émotionnelles, il est essentiel de revenir au moment présent parce que tu peux pas continuer comme ça, toujours sur cette route du cercle vicieux qui te ramène toujours aux mêmes choses du bas monde et qui t'empêche de t'éveiller. Débarrasse-toi de ces chaînes que tu t'es mis autour de toi-même, comme tes désirs par exemple, et le fait de trop penser aussi. La pensée, c'est une chose d'utiliser le mental, bien sûr, hein, pour arriver à quelque chose. Mais si tu observes une situation, c'est beaucoup mieux plutôt que de la pensée. Parce qu'en prenant du recul, tu verras mieux, tu arriveras à faire de meilleures actions. Car si tu es coincé dans la pensée, tu vas rester toujours dans le même cercle vicieux. Tu peux seulement penser une chose à la fois. Donc tu perds beaucoup de choses, tu perds la vision d'ensemble, toutes les autres perspectives qu'il y a avec. Oui, on a les yeux. La dernière vidéo, le dernier cas la semaine dernière, je lui ai demandé si elle pouvait nous envoyer les yeux. Et elle nous les a envoyés. Romessa, donc elle nous les a envoyés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous les montrer. Les photos sont pas top. En plus, elles sont travers. Quand vous prenez des photos de vos yeux, il faut que ça soit droit, quoi, tu vois. Parce que du coup, après, pour les analyser, c'est compliqué. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Déjà, c'est le mieux que je peux faire sans qu'on m'aide. Quelle couleur des yeux? Donc on regarde. Il y en a qui disent noisette. La plupart de vous disent bleu. Et vous avez raison, c'est bleu. Regardez le gris, non le vert, le brun. C'est un état sous-aigu en allant vers le chronique. Le chronique étant le marron. C'est dur de voir les fibres. On voit que les photos sont pris. Du coup, j'ai plus de mal à les lire rapidement pour vous. Il y a des bons gènes. Le fémur droit. Je pense pas que c'est
l'aine, c'est le fémur. Tu vois, pour moi, c'est compliqué de le lire. Il y a le pancréas, mais bon, je ne peux pas être bien précis. Donc, rein droit, jambe droite, pancréas. Il y a du brun, du marron autour de la pupille. Donc ça c'est l'interstice qui devient chronique. L'estomac est enflammé. Si on regarde en bas de l'image, c'est orange. Les intestins sont remplis d'orange. Il y a aussi du marron dans les parois des intestins. Et ça nous dit quoi, ça? Beaucoup de soufre. Donc j'ai oublié ces symptômes. Mais elle va avoir beaucoup de gaz, beaucoup de fonges, de candidats, donc beaucoup d'envie au niveau de la bouffe. Il y a un prolapse aussi. Prolapse de la flexure splénique, la rate. Donc il y a une faiblesse au niveau des tissus conjonctifs. Donc la thyroïde, je regarde, parathyroïde, stagnation lymphatique, peut-être la parathyroïde, pas trop la thyroïde. Côté gauche, beaucoup de stagnation lymphatique, thyroïde, parathyroïde, c'est dur de dire, j'arrive pas à la voir. Tu as des faiblesses dans le cérébellum, l'oreille gauche. Ah, c'est pas facile à lire. Les reins, il y a des problèmes. La vessie aussi, paroi de la vessie chronique, peut-être une infection dans le coccyx, les lombaires. Mais il y a ça ballonne dans l'intestin grêle, problème dans le côlon transverse aussi. Donc déjà extrêmement acide, parce que ça c'est des yeux bleus, mais on voit que s'ils sont noisettes, et noisette c'est pas la couleur d'un œil, hein. C'est un état d'acidose dans des yeux bleus. Et quand tu commences à réaliser, la première fois que j'ai fait de l'iridologie il y a 50 ans, je ne savais pas non plus. Et quand j'ai commencé à en faire, et moi je faisais des jeûnes, j'étais fruitarien à Donf, et je travaillais avec des patients, et quand leurs yeux commençaient à devenir bleus, je me disais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et les yeux changent de couleur, quoi. Et puis j'étais dans la spiritualité, je suis un homme de Dieu, rien n'est statique, tout change. Je vous aime, Dr Morse. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je ne sais pas qu'est-ce que le futur nous raconte. L'ophtalmo m'a dit que je devais subir une procédure chirurgicale au laser parce que j'avais un trou dans la rétine, une déchirure dans la rétine. Donc, est-ce que vous pouvez relier cela à ce que je vous ai montré dans le côlon, le prolapse du côlon transverse? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cela, juste à ce qu'elle nous dit? Les tissus conjonctifs qui tiennent tout ensemble dans le corps. Ça tient tout dans votre corps, tous vos organes. Et quand c'est faible, tout tombe, que ce soit vos seins, votre peau, ton utérus qui descend, qui presse sur ta vessie. Voilà, ça c'est un manque de calcium, un manque d'utilisation du calcium cause cela. Et tu peux pas choper du calcium de nourriture, d'alimentation morte. Et il y a l'utilisation aussi. Je parle souvent des 4 processus dans le corps. Et la 3e étape, c'est l'utilisation. Donc c'est les stéroïdes des surrénales et les hormones de la parathyroïde. Enfin, si je généralise, et à partir de cela, tout part en couille.
Donc elle voit des flashs. Donc on voit qu'elle est vraiment hyper acide. Moi, je suis pas trop branché sur la cataracte, mais je peux les voir à un certain point. Donc c'est possible, toi, que tu peux avoir un petit peu de cataracte, mais c'est dur de dire ici. Ta pupille gauche, je suis pas sûr que ce soit l'œil gauche. Il y a vraiment beaucoup de faiblesse du tissu conjonctif du côté gauche. Donc je pense que c'est son côté gauche, parce que la plupart des gens c'est comme ça. Elle a 24 ans. Ouais, œil gauche, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et on peut vraiment voir le prolapse de la flexure splénique, donc la rate, et ça ballonne dans le côlon descendant, juste à côté de la flexure du sigmoïde, qui est tout en bas ici. Mais tu as quand même des bons gènes. Donc le sein gauche aussi, la lymphe de ce côté-là, faut nettoyer. Donc il faut que tu bouges ta lymphe. Tu as besoin des yeux bleus et regarde ta scléra. C'est toute l'inflammation, on voit les vénules rouges. Donc c'est cool que tu nous as envoyé tes yeux. Donc elle a beaucoup de travail à faire. Elle devrait avoir des yeux bleus. Donc on passe des tissus conjonctifs, les trous dans le cœur, le prolapse de la valve du cœur, ce qui donne des souffles au cœur. C'est ce que font les tissus conjonctifs. Tout ce qui est varices, quand on a des bleus facilement aussi, c'est relié à la dépression aussi, même s'ils pensent que c'est un problème psychologique. Mais non, c'est un problème d'utilisation du calcium par le corps. Faiblesse de la parathyroïde. Donc on voit que cela influe beaucoup dans l'émotionnel. Donc il faut s'occuper de cela. Je ne sais pas s'il y a un problème de pituitaire aussi, car un des autres problèmes qu'il y aurait, ce serait peut-être la pituitaire, toujours après la parathyroïde. Il faut aller voir cela. Oh mais attends, j'ai les yeux, je vais regarder. C'est juste que les photos sont prises n'importe comment. Ah bah non. Non, c'est pas la para. On a bien trouvé là. C'est ta pituitaire. Je sais pas si t'es grande ou petite, et tes périodes, comment ça se passe. C'est ça la raison de tes problèmes. Et du coup, ça va retomber sur la parathyroïde, bien sûr. Il me semble que ta parathyroïde droite est en état léger chronique. Attends, il me faudrait une lumière. Voilà, ça marche, c'est bon. Je vais vous montrer, enfin essayer de vous montrer. Ouais, ça va être dur pour vous de voir, mais moi quand je mets la lumière, j'arrive vraiment super bien à voir. Tu as des problèmes de soufre, ça c'est sûr, des gonflements dans les intestins, prolapse des intestins. Tu as beaucoup de petites faiblesses génétiques partout, il faut vraiment que tu te renforces. Je veux aussi dire l'épaule droite, le cérébellum, le mastoïde aussi. Mais bon, là je fais ça vite fait, c'est des mauvaises photos, il faut bien envoyer des photos correctement, droites, pour que je puisse voir correctement, rapidement. Là c'est... Mais bref, merci. Voilà, il y a un autre livre encore, vous vous rappelez de ce livre-là? On publie vraiment des super livres en ce moment. Ça c'est Andy. Il faut que je te rappelle.
Il est allé dans la nation Hopi pour parler de detox. Les Indiens Hopi sont toujours dans mon cœur, j'adore cette tribu. Dans leur littérature, ils parlent de la lumière bleue, l'étoile bleue, très spirituelle. Quand les Eggmasters sont allés voir les Hopis, ils ont tout de suite reconnu la lumière et ils ont dit, ils ont donné Ekankar 20 hectares de terre pour construire un centre d'études. L'énergie spirituelle en Arizona, c'est dingue. Encore plus si tu es hypersensible et que tu arrives à voir les êtres invisibles qui marchent là-bas. Les choses extraordinaires se passent là-bas, mon pote. Donc oui, Andy, merci, je te rappellerai. Ok, donc on a un message traduit avec Google Translate. Ma femme a la sclérose en plaques. MS, multiple sclerosis en anglais. Ça fait 1 an qu'elle mange 80% fruits et légumes et des noix et elle a pris beaucoup de vos plantes, de vos formules. Pendant 4 mois, on a un processus de nettoyage intense. Ça fait déjà 1 an, mais il semble que ma femme continue à dégénérer. On a votre livre sur la détoxification. On fait aussi des jeûnes et ça dégénère encore. Je sais pas quoi faire pour la femme de ma vie que j'aime beaucoup. Oui, je dirais pas que j'adore, mais que j'aime, si j'étais toi. Je crois du fond de mon cœur dans votre façon de voir, et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ouais, mais moi je vais te dire pourquoi. Je vais te dire où c'est pas bon ce que vous faites. C'est au niveau des noix et des légumes. Et je suis super sérieux quand je dis ça. Quand moi je vous dis qu'il y a un problème au niveau neurologique, et que ce soit n'importe quel nom que le docteur va lui donner, que ce soit Lou Gehrig's, ALS, sclérose amyotrophique ou maladie de Charcot, les spasmes de l'œsophage, il me semble, EMD. Récemment, on a une femme qui a eu ça, elle s'en est débarrassée totalement. Donc le problème ici, et rappelez-vous, on en a parlé beaucoup, les propriétés électriques des choses. Quand les neurones sont les plus hauts centres électriques dans ton corps, et quand tu manges de l'alimentation cuite, tu détruis cela et tu peux pas reconstruire le corps avec. Il faut que vous compreniez cela, j'essaye de l'expliquer énormément, il faut comprendre des choses, et donc il faut comprendre le monde des dieux, non les mondes de Dieu. Il faut que vous compreniez que le système de croyance soit quoi que ce soit, c'est pas vous soyez chrétien, bouddhiste, musulman, je m'en fous. Il faut comprendre comment les choses marchent fondamentalement, comment elles sont mises ensemble, comment ça marche ensemble, qu'on s'en fout de ce que tu crois, au niveau des croyances religieuses. Et quand tu comprends comment les choses marchent, tu vas comprendre comment Dieu bouge toutes les choses et les mouvements de tout cela. Sinon, tu vas être comme un homme aveugle, assujetti à la direction des vents. Tu as une feuille qui va dériver, tu sais pas où tu vas aller, ce que tu cherches, et du coup tu peux pas trouver les réponses que tu cherches. Donc le plus haut potentiel électrique sera, le plus haut le potentiel de conscience sera. Que ce soit une source de nourriture, un humain, ou n'importe quel autre corps astral par exemple, le plus haut tu vas arriver à te mettre dans ces vibrations, le plus tu vas te relier à la conscience, car tout est conscience. Et elle se manifeste par la dualité avec 2 énergies. Donc quand tu pars dans la régénération de quelque chose, tu dois lui amener quelque chose de plus grand que ce qu'elle est sur le moment. Si tu veux l'élever ou au moins au même niveau. Ben, si tu ne le fais pas, c'est comme dans les lois de la nature, tout cherche à s'équilibrer, donc tu vas descendre. C'est aussi la loi de l'homéostase. Donc la loi de l'homéostasie, c'est ça, je vais faire tourner une roue à 100 km/h et de l'autre côté une roue à 10 km/h. Je vais les mettre ensemble, la plus rapide va ralentir et la plus lente va accélérer. Et elles vont se synchroniser, s'équilibrer. Je balance un seau d'eau dans l'océan, est-ce que j'élève le niveau de l'océan? Ou est-ce que j'élève simplement le niveau où j'ai balancé le seau d'eau? Non, j'élève le niveau entier de l'océan. Mathématiquement, tu me diras non, je vais pas arriver à le faire, et c'est comme ça que ça se passe. J'ai élevé le niveau de l'océan. Il y a une loi de l'homéostasie et d'équilibre dans la nature. Là, on peut rajouter la saturation chimique et d'autres choses, bien sûr. Donc, si on parle de tissu du corps, que
vous souhaitiez qu'ils opèrent au plus haut niveau de potentiel qu'ils puissent avoir, et que cela a été réprimé avec l'inflammation dans le corps, l'acidose et tout le mucus qu'il y a dans le corps, et que les neurotransmetteurs qui gèrent les autoroutes électriques sont très faibles car les glandes surrénales sont faibles aussi, alors tu vas rien pouvoir régénérer sur un régime à faible taux vibratoire énergétique électrique. Alors, les légumes n'ont pas, et je le répète encore, et je vous ai donné plein de cas dans d'autres vidéos, les légumes n'ont pas l'énergie électromagnétique pour vous régénérer. Pas pour le système nerveux. L'homme a le plus haut système électrique nerveux de tous les animaux. C'est pour ça qu'on est frugivore. Et si tu étudies les propriétés électriques, tu vas comprendre pourquoi on ne mange pas des animaux morts, on n'est pas des végétariens non plus, enfin des légumariens, parce qu'on est les êtres les plus électromagnétiques potentiellement sur cette planète, à part quelques autres visiteurs. Donc si tu veux régénérer les plus hauts centres énergétiques de ton corps, les neurones, alors tu as intérêt à te brancher, et se brancher sur les fruits. C'est le mieux à faire. Rappelez-vous de ce cas de sclérose dont je vous ai déjà parlé, très avancé. Elle était dure comme une pierre. On l'a amenée sur une civière. Dure comme une pierre, elle était. 2 mois et demi exclusivement sur les fruits et les plantes. Elle était assise sur sa chaise roulante, elle pouvait bouger tout seule et elle pouvait manger toute seule. Simplement 2 mois et demi. Alors qu'elle était une pierre. Alors moi je lui ai dit, t'es maigre, hein, tes bras font cette taille-là, donc on va te faire construire un peu du muscle. Et alors je l'ai passé sur du jus vert. Elle pouvait prendre aussi une salade par jour si elle voulait. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai déjà raconté. Hein. Elle n'a pas perdu totalement sa capacité de bouger. Simplement à cause des légumes. Les légumes crus. C'est pour ça quand je vous dis fruits, je dis fruits, quoi, je rigole pas. Des années d'expérience, et surtout sur des problèmes neurologiques. Il faut être 100% fruits et B, pas 99, 100%. Pas de protéines, pas de noix. On n'essaye pas d'amener des acides dans le corps. On a déjà assez. On veut s'en débarrasser. Donc voilà, prenez ça en considération, surtout sur les conditions neurologiques. Si vous regardez ces gens-là, ils n'aiment pas la chaleur. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas respirer. Moi, j'ai baissé la température dans les hôpitaux où j'ai bossé pour amener de l'alcalin, pour que les gens puissent respirer. Le plus alcalin, le mieux tu vas pouvoir respirer. Le plus chaud et acide cela est, là, tu peux plus respirer, tu deviens faible neurologiquement. Donc le plus acide tu vas être, le pire tu vas être. Et tu bouffes des graines et des noix. Mais non, c'est pas possible. Maintenant, numéro 2, il faut être sûr que ces reins filtrent. Pas de filtration, pas d'amélioration. Donc il faut être agressif avec les reins au niveau régénération. Il faut partir sur 2-3 formules de reins, une formule lymphatique jusqu'à temps qu'elle filtre, ensuite tu peux mettre plus. Mais tu veux les formules circulation haute, nerf cerveau, 2 ou 3 pipettes par jour, voire même toutes les 3 heures. Ouais, tu peux facilement faire 4 pipettes par jour. Hein. Moi, je ferais circulation haute, circulation basse et nerf cerveau. Et si elle a des lésions au cerveau, qu'est-ce que cela nous indique? Comment tu arrives à avoir des lésions au cerveau? Et ouais, il y a seulement que 2 côtés de la chimie. Alors, laisse-moi réfléchir. Donc, il y a une lésion. Il n'y a que 2 côtés de la chimie, donc un de ces 2 côtés doit faire cette lésion, causer cette lésion. Un de ces côtés doit causer symptômes. Quel genre de symptômes j'ai sous la bannière acide? Et quels symptômes sont du côté alcalin de l'équilibre, du côté basique? On sait que un est un côté cationique, côté acide, et de l'autre côté anionique. Donc maintenant on regarde du côté du terrain, de l'environnement. Un environnement cationique est un environnement de coagulation, agglomération, durcissement, brûlure, destruction, soudure, mutation. Je crois que j'ai rien oublié. Et sous le ciel alcalin, on a, dans la plupart des cas, on ne parle pas des forts pH alcalins, hein. Personne n'y va. Donc l'alcalinité, améliorer, énergie, éveil, rapide,
flexible, mouvement. Et donc, dans les problèmes neurologiques, il faut penser au-dessus. Tu veux pas être simplement un chimiste. Tu veux être un physicien aussi. Tu veux aller plus haut. Tu vas voir, oh, regarde comment tout est fait. Comment l'électricité marche. Nous, on mange de l'électricité. On cherche des électrolytes. On cherche l'électricité. Pourquoi? Parce que tout est électrique. Car rien n'existe qui n'est pas conscience, qui se manifeste sous forme de dualité dans ce monde-là. Comme les os, c'est dur comme de la pierre. Non, il n'y a rien de solide, totalement. Comme les caves avec les grottes avec les cristaux au Mexique. Ils ont trouvé des éléments unicellulaires vivants dans ces cristaux géants. Tous ces cristaux géants dans ces grottes. D'ailleurs, ils ont retrouvé un mec dans ces grottes, il était cuit, il s'est fait cuire vivant dedans. Et tu peux pas rester longtemps dans cette grotte, les cristaux sont tellement énormes. 100% d'humidité, tu peux pas rester plus de 15 minutes, sinon tu vas cuire de l'intérieur. Ils disent même que tu peux pas transpirer. Ah, c'est fou, il y a l'espèce de son qu'on entend et qui résonne dans la caverne. Il faut que t'aides ta femme à guérir. Hein. Ici, il te faut un protocole, il faut que tu nous appelles quand on écrive un. En tout cas pour les orbes, mais le régime, ça, il n'y a pas à réfléchir, hein, c'est 100% fruits. Hein. Chaque cas, c'est 100% fruits, B, melon, suivant, fruits, B, melon, suivant, fruits, B, melon, 100%. Tous les cas neurologiques. Et pourquoi? L'électricité, puissance, pouvoir. Allons voir la chimie. Les fruits et les baies, particulièrement les baies, c'est le top de la chimie dans l'alimentation. Tu crois qu'un morceau d'animaux morts a de la chimie dedans? Qu'est-ce que tu as dedans? Du tissu conjonctif, des acides aminés collés ensemble. Ok, tu as un peu de sang qui stagne, donc un petit peu de chimie, mais le sang qui putréfie, ça fait vomir. C'est ce que tu trouves. Par contre, dans les fruits, c'est robuste, tu as de l'énergie dedans. Tu as de la nutrition, tu as des saveurs, des sucres simples, des flavonoïdes et tout plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir bien, quoi. Donc quand tu es faible électriquement, et ta femme elle est faible électriquement, quoi. Elle va se fermer et la vie va se terminer. Elle va se recroqueviller. Alors que son corps peut se libérer et se régénérer. Il va pouvoir parler à nouveau, se lever, marcher à nouveau. Et si tu n'y arrives pas, ça sera ta propre faute parce que tu peux y arriver. Moi j'ai jamais eu un cas qui n'y est pas arrivé. Hein. Donc tu peux y arriver. Il faut se discipliner. Et tu dois manger des fruits pendant un très long moment. Hein. Fruits, baies, melons, et change la façon de penser. Et soit tu vis avec, soit tu changes ici. Hein. Si tu peux changer ici aussi vite que claquement de doigts, ou aussi vite que tu te retrouves dans la merde, hein, car cela demande de changer sa façon de penser aussi, hein, quand il t'arrive des trucs comme ça. Mais si t'as pas de foi du tout en ça, bah essaye d'autres trucs. Hein. Mais t'as déjà essayé, t'es pas loin, tu le sais. Mais tu fais deux choses qui sont délétères dans ton programme, hein, et qui t'empêchent de réussir. Ça, c'est les légumes et les noix. Mais hey, crois-le ou pas, hein. Ça je l'ai dit dans plein d'autres vidéos. Je répète toujours la même chose. Mais je n'enseigne que ça, toujours la même chose. Car j'ai fait toutes ces expériences, comme celle de la femme dont je vais vous raconter. Lis mon visage, quoi. Et je me suis intéressé aux propriétés électriques. Hein. D'ailleurs, il y avait cette femme, professeure du Canada. Elle est au Canada, elle a 3 doctorats. Ah non, c'est lui. Il a terminé doyen de l'université ou quelque chose dans ce genre. Mais bon, ça c'était déjà dans les années 90. Mais il avait déjà 80 ans à l'époque. Hein. Ou 70, voilà, il est peut-être déjà mort. Hein. Il faudrait le retrouver, il avait une connaissance énorme dans l'alimentation. Des fruits, des baies, des melons. Il avait étudié tous les fruits. Il avait publié un bouquin, composition et fait sur la nourriture, Ford, Harrison, quelque chose comme ça. Composition and Fact About Foods. Là, tu retrouves le cycle de Krebs dedans, la composition minérale des aliments. Ah, putain de merde.
Ouais, ces trucs sont vieux. Ça date de septembre 2019. Well, it gives us an idea what we can do with our people now, don't it? I am currently breastfeeding my 2-month-old, probably not by now. Je donne le sein à mon enfant de 2 mois. Je suis le protocole de détox des débutants. J'utilise le balai intestinal. Je veux donner le sein pendant au moins 1 an. Je veux continuer à prendre des plantes comme je le faisais quand j'étais enceinte. Je suis constamment en bataille avec moi-même sur la vaccination. Mon mari veut faire vacciner. Non, ça c'est un mauvais plan. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais ton enfant? Non, absolument aucun vaccin. Là, les mecs sont complètement fous. Hein. Et une fois que cette planète se réveillera, je ne sais pas si on aura un endroit où ces gens pourront se cacher. Hein. Là, ils vont avoir de gros problèmes hein, quand vous allez tous découvrir la vérité sur ce sujet. Quand le peuple va connaître la vérité de ce que la profession médicale a fait, regardez ce qui se passe avec cette pandémie, quoi. C'est ce que la profession médicale vous a fait depuis longtemps. C'est du merdical, des mensonges. Puis t'as des chaînes comme CNN qui interviewent ces pseudo-médecins qui n'ont aucune conscience. Même l'autre connard de Fauci qui dit que l'immunité de groupe c'est de la merde. Non mais vraiment il connaît rien quoi. Il va faire des analyses pour CNN et il connaît rien à la santé quoi. Et t'es assis à la télé et tu fais croire que tu connais tout. Mais on voit cela tout le temps de toute manière. Hein. Tellement de mensonges, tellement d'informations qui sont fausses. Donc moi, vous qui m'écoutez, j'espère que vous vous informez vraiment pour que vous connaissiez vraiment la vérité. C'est pas toujours facile en plus hein, quand tu l'apprends. Et de plus, tous les gens autour de toi, ils ont pas envie de le savoir. Ah ouais, c'est fou. Hein. Là, on peut dire que la vaccination, c'est le truc le plus dangereux que tu puisses faire à tes gamins. Rappelle-toi que chaque cellule dans le corps est une cellule génétique. Et on travaille sur des gros problèmes de faiblesse génétique hein, dans notre système endocrinien, dans les intestins, dans notre système neurologique. Donc nous, on travaille sur des problèmes de fond. Et donc la facette neurologique n'est qu'un côté de cela. C'est pour ça que tu vas avoir en un seul jour des enfants passés dans le spectre de l'autisme. Comme l'autre jour, la femme qui m'a dit ouais, j'avais un bébé parfait jusqu'au jour de la vaccination, le lendemain c'était terminé. Et tu sais ce que ça j'ai envie de faire hein, quand j'apprends ce genre de truc. Là, je deviens un guerrier. Là. Car on laisse ces charlatans, ces mecs sans cerveau, ces gros narcissiques, intoxiquer et vacciner nos bébés, et les tuer, et laver le cerveau des gens en disant que ça va nous sauver de toutes ces maladies. Et les gens se réveillent et ils réalisent qu'il n'y a pas de maladie, et que la toxicité de ton corps est en relation directe avec ton expérience, au niveau de la santé et du milieu toxique dans lequel tu es. Ah, ça me rend malade. Et maintenant, en plus, en Californie, on vole les enfants des parents. Ah, on peut leur donner des hamburgers, hein, mais surtout pas des fruits. Hein. Là, j'en discutais avec Megan ce matin. On peut leur donner des hamburgers sans problème, mais donne-leur des fruits, des baies, des melons, et des légumes. Et les services sociaux vont emmener tes enfants parce que tu les affames. Il n'y a pas plus extrême dans l'ignorance que ça. Donc, dans ce monde de nos jours, là, je vais vous monter un truc vite fait, si je peux le trouver. J'ai déjà montré ce graphe de la société cancer, de la société contre le cancer américaine, qui vient des années 80, je crois. Ah, le voilà. Bah, je pense. Ils l'ont changé plusieurs fois. Ça, c'est leur classification à la con. Regardez-moi cette merde qu'ils ont mis en premier. Bah, j'en ai un autre quelque part. Personne n'a une copie, donc j'essaye de les garder. Donc, la Société américaine contre le cancer en 1986 a déclaré que pour réduire le risque de cancer, il faut manger cru. Donc que des fruits, des baies, des melons, des légumes sur ce graphe, ce diagramme. J'ai déjà fait des conférences hein, devant la société de cancer, surtout la prostate, le cancer du sein aussi, et n'avaient jamais entendu parler de cette déclaration de leur propre ONG. Quoi. Tu veux des cookies? Là, j'ai dit non merci.
Je leur ai dit, il faudrait peut-être que vous commenciez à prendre des jus. Ouais, c'est le genre de choses voilà, qu'il y a. Mais on ne voit plus ça, bizarrement. Donc l'organisme contre le cancer, à un moment donné, proclamait cela. Que vos meilleures chances, c'est de manger cru. Et finalement, ils l'ont retiré. Ah non, non, on reprend ce qu'on a dit. On n'aurait pas dû dire ça. Mais quand tu es enceinte, moi je ferai pas les formules lymphatiques. Je ferai les reins pour sûr. Tout le monde a des problèmes des reins. Les glandes endocrines aussi, tout ce qui est brin cerveau va être bien. Tout ce qui améliore la circulation. Donc si tu prends circulation haute, cerveau et nerfs, ton bébé risque de sortir tout seul. Hein. Excusez-moi, je veux sortir. Donc il faut faire gaffe quand même avec les formules. Ouais, tu veux pas te retrouver avec un petit gorille coincé dedans. Hein. Là, je suis sérieux dans ce que je dis. Hein. Il y a tellement de nutrition qu'on peut donner aux gosses, même trop des fois. Et c'est merdico dans aucune jugeote. Donc fais attention. Parce que si tu prends les formules, tu vas détoxifier le bébé. Mais tu préfères plutôt l'aider. L'instinct là aussi, septembre de l'année dernière, c'est vieux. Bon allez, j'en ai encore une. Je vais faire des vidéos plus courtes aussi. On a fait le diagnostic de la bactérie H. pylori, mais je veux pas prendre d'antibiotiques. Ouais, tout le monde a H. pylori de toute manière. Ouais, j'essaye de manger des fruits, mais je digère pas. Ah ah. Donc, si les fruits sont la nourriture sur la planète la plus facile à digérer, à part les melons, et que tu peux pas arriver à digérer les fruits, ouais, c'est un problème, hein. Un gros problème pour toi. Quel serait ce problème? Quel est l'organe principal de digestion dans le corps? Le pancréas et les conduits pancréatiques. Et on rajoute le bébé dedans. Donc voilà pour commencer. Mais un autre truc, il faut que vous vous en rappeliez. Jamais, 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 c'est mon opinion, bien sûr, mais surtout ne jamais dire jamais. Mais tu ne veux pas mettre tes fruits par-dessus les hydrates de carbone ou autre alimentation quand tu manges. Et tu veux pas prendre de la pastèque par-dessus les fruits. J'ai déjà raconté cette histoire de ce mec qui a mangé de la pastèque par-dessus un bol de céréales. Donc il avait encore faim après son bol de céréales. Il a demandé à sa femme s'il pouvait avoir de la pastèque. Elle a dit oui. Donc tu te retrouves avec de l'amidon bien épais qui prend longtemps à digérer. Et par-dessus tu rajoutes de la pastèque qui digère super rapidement. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour le fruit? Ben, il a fermenté. Bien sûr, les céréales fermentent, donc plus les polysaccharides qui fermentent, plus le disaccharide du fruit qui fermente. Qu'est-ce que tu fais avec des fruits qui fermentent? Donc le mec il est allé faire ses courses, un abricot au marché, et il s'est fait arrêter pour alcoolémie positive. Et la police a appelé sa femme qui a dit pourquoi vous avez arrêté mon mari, il boit pas. Et ouais, j'étais à la radio en plus quand c'est sorti, j'en parlais, et le même jour c'est sorti dans les news. Il y a déjà eu des accidents avec ça, hein. Tu produis de l'alcool. Donc le plus tu es sur une monodiète, le mieux tu vas te sentir. Rappelle-toi, hein, tu digères tout, chaque aliment a sa propre conscience, sa propre façon d'être digéré, sa propre façon d'être utilisé, de nourrir le corps. Donc le plus simple tu vas manger, le mieux tu vas te sentir, le meilleur ratio tu vas sortir de l'alimentation. Et si en plus tu règles tes problèmes pancréatiques, tes problèmes de malabsorption, qui est un problème lymphatique bien sûr, si tu règles tes problèmes d'utilisation, qui est un problème de surrénal et de parathyroïde, neurotransmetteurs, calcium, et si tu règles tes problèmes d'élimination, donc les reins, ta peau et ton côlon, ouais, il y a beaucoup à nettoyer. Et ton corps va se retrouver, comme une nouvelle voiture, à la maison comme un chat.
Et l'énergie que tu vas avoir, la puissance que tu vas avoir, tu vas te dire, ah putain, super nouvelle bagnole. Et vous le savez, vous l'avez créé, cette nouvelle voiture, ce nouveau corps, parce que vous avez bossé pour ça. Vous avez travaillé dur pour récupérer votre corps, régénérer votre beauté. J'ai des douleurs, je gonfle, je suis bloqué. Ouais, tu peux blâmer H. pylori pour ça si tu veux. Toujours la faute aux bactéries. Mais qu'est-ce que tu passes quand tu fais germer plusieurs types de bactéries? Ben, regarde par exemple ceux qui prennent des probiotiques. Avant c'était Lactobacillus bifidus, mais on ne devrait pas prendre les produits laitiers quoi. Enfin, quand tu connais ce que ça fait. Le problème c'est que tu vas semer les bactéries qui vont ensemencer le terrain et qui va appeler la nourriture en parallèle. Mais t'énerve pas, tout le monde a Escherichia coli par exemple. On fait tout un foin sur E. coli, mais en fait tout le monde l'a. H. pylori aussi, c'est comme ça. Hein. Non, on en a plein d'autres, hein, des bactéries. Comment tu t'en débarrasses? Change ce que tu manges. Arrête de les nourrir. Ouais, sûr, on blâme la nature pour tous nos problèmes. De notre manque de contrôle et de compréhension des choses, de comprendre notre vraie source d'alimentation. Donc quand on mange des tissus morts, hein, qui juste de la putréfaction, ouais, tu vas te retrouver avec E. coli hein, et d'autres trucs qui viennent gérer les protéines. Et la putréfaction, tu les veux, c'est elle qui gère ça. Le système des égouts, ça marche comme ça. C'est le bactérium. Et ces charlots, ils connaissent rien, ils te donnent des antibiotiques pour tuer ces bactéries. Là, ça va faire empirer les choses, car où se retrouvent toutes les bactéries en dehors des intestins? Ouais, les ganglions lymphatiques. C'est vos fosses septiques. Et tu veux pas tuer les bactéries de ta fosse septique. Si tu sais ce que c'est qu'une fosse septique et ce qui se passe quand les bactéries sont mortes et quand ça reflue dans la maison ou dehors, je te garantis que si tu tues les bactéries dans ta fosse septique, ça va refluer dans la maison. Donc toutes les personnes qui étaient sous antibiotiques, c'est tous ceux qui ont le lupus, la maladie de Lyme, la fibromyalgie, l'arthrite avancée. Car ils ont tué les bactéries qui aident à métaboliser ces acides qui ont un pH de 3 vers un pH de 6 et là, du coup ils sont un gros problème. Ils ont mal de partout, c'est horrible pour eux. Et la profession médicale est totalement ignorante car c'est pas leur domaine. Comme la chirurgie n'est pas mon domaine à moi. Mais la santé c'est mon domaine. La chirurgie c'est leur domaine. La santé ne l'est pas, mais ils font comme si, car c'est des narcissistes. Ils veulent avoir le droit sur tout. C'est les seuls qui doivent pouvoir être appelés docteurs, tu vois. Parce qu'ils ont étudié quoi? De la merde. Toutes les mauvaises théories, et ils veulent être encensés. Mais franchement, on regarde dehors, ce monde-là, c'est grâce à vous. J'ai eu des problèmes de digestion pendant 20 ans déjà. Ouais, c'est le pancréas. Hein. On prend la formule pancréas, et puis foie, vésicule, le balai intestinal aussi, l'estomac, les reins, il faut les ouvrir. Donc tu veux changer ton alimentation, hein. Tu dois brûler une alimentation et tu vas nettoyer H. pylori en changeant ton alimentation, ta source d'alimentation. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Et digère dans ta bouche, super mâche toute ta bouffe. Digère doucement la sauce de pomme gingembre, de pomme cannelle. Il faut regarder tes yeux, voir si tu as du soufre et de l'orange. Si tu as des gaz, tu vas avoir des fonges, des candidats. Combien de gens sont sur des antibiotiques au sulfure, hein, au soufre? Beaucoup de gens ne le savent pas, tous les antibiotiques c'est du soufre. Mais parce qu'ils ne travaillent pas dans le champ de la santé en fait. Mais ils pensent qu'ils le font. Ils ne comprennent pas toute la merde qu'ils ont fait, ce que ça fait aux gens. Leurs fantastiques antibiotiques, là. Spécifiquement, je digère pas le pastèque, les raisins. J'ai commencé à faire des légumes fermentés. Et ouais, tu vois, c'est là le problème. Et moi, j'ai un pote qui, comme ça, qui a le même problème. Au lieu de régler le problème à la base, à la source, et ça prend du temps hein, de régler le problème à la base, hein, de se régénérer. Donc, il y en a qui essayent de trouver des raccourcis, de la nourriture prédigérée, des champignons.
Mais non, mais tu règles pas le problème de base. Et si tu le fais pas, ça va empirer. Mais pourquoi? Parce que ton système lymphatique empire. Tu règles pas le problème, car les cellules de ton corps constamment produisent des déchets. Tu bouges tout le temps, tes muscles produisent de l'acide lactique tout le temps, il faut les évacuer ces déchets. Et si tes reins ne les filtrent pas, si tu les élimines pas, chaque jour que tu vis, t'empiles ces déchets dans ton corps. Tu t'acidifies. Puis tout d'un coup, ça va commencer à fermer tes organes, tes glandes, tout va être bloqué. Donc c'est ça, il faut travailler sur ça. C'est vraiment un gros problème, le plus gros des problèmes. Pas parce que tu ressens que tu digères pas que tu absorbes en plus, tu vois. Et si ton pancréas ne digère pas, en plus, je parie que tu as un gros problème de malabsorption. Moi, je te dis ça, je prends le pari. Je suis une femme de 50 ans. Là, je vis au Canada. J'ai le polycystique, maladie des reins, bien sûr. C'est ça que tu dois régler comme problème. Donc, fruits et baies melons, digère ici dans la bouche. N'essaye surtout pas de faire des enzymes digestifs. Essaye non pas d'enzyme HCl, essaye de redémarrer le pancréas toi tout seul. Pas de supplément. Utilise notre formule du pancréas, les capsules. Au moins 2 ou 3 capsules 2-3 fois par jour. Et en même temps, je pars après mes reins. C'est là qui est ton plus gros problème. Car ton système lymphatique reflue partout dans ton corps. Tu vois que ton bactérium est en train de manger la merde. Il te bouffe de l'intérieur en fait. Et ils sont pas ce que tu ressens en fait. Toi tu ressens ton acidose, ton inflammation. C'est pas les bactéries. Ouais, la maladie polycystique des reins. Je pense que c'est un bien plus gros problème que ton petit H. pylori. Donc aidez-moi, j'ai pas envie de prendre des antibiotiques et que ça empire. Ouais, il faut que tu te focalises vraiment hein, sur terrain. Ça, c'était en 2019. Désolé. Vous avez déjà lu un email sur moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, avec une grosse tumeur sur le sein droit. Et j'ai pris vos plantes et des fruits. Et mon fils de 12 ans est un ange, il m'a aidé à travers cet ordeal et à préparer tous mes repas de fruits. Ouais, c'est gentil ça. Donc après m'être senti vraiment super bien, un an sur 100% fruits, enfin presque, la tumeur a continué à grossir. Donc voilà, l'autre truc important, son obstruction est dans le sein. Donc le reste de son corps peut devenir super en santé, régénéré, mais le sein va s'auto-manger. Donc voilà, des choses qui arrivent, il faut qu'elle ouvre ses ganglions lymphatiques sous le bras. Ils sont certainement durcis, atrophiés. Là, on ne connaît pas la condition exacte de ces nœuds lymphatiques. Ouais, c'est sûr qu'elle ne filtre pas bien, voire pas du tout de ce côté. Même après s'être ressenti vraiment carrément mieux. Ça aurait dû enlever ça, mais bon. Peut-être que c'est trop gros pour te faire opérer maintenant, je sais pas. Il y a 3 mois, j'ai soudainement développé ma jambe droite, je boite. Maintenant, je peux même plus marcher dessus. Il y a 2 semaines, mon cou s'est raidi et enflé du côté droit. Et c'est très douloureux. Maintenant, je peux plus bouger, il faut que je reste allongé. Donc en gros, je suis au lit depuis 2 semaines. Et c'est très difficile à gérer, je peux pas dormir à cause de la douleur. Et puis je veux pas prendre de médicaments. Ouais, je suis choqué d'en arriver là. Donc maintenant, il y a 2 choses. Le premier truc, quand tu commences ce programme, ou n'importe quel autre programme de détoxification, si c'est un bon programme bien sûr. Ouais, les 2 premières semaines, peut-être même plus longtemps, ouais, tu vas te sentir super bien. Tu vas dire ouais putain, c'est ça quoi.
Et c'est là que ça va commencer à envoyer. La détox va partir et partout où tu as eu une opération, partout où tu as eu un trauma, partout où tu t'es fait mal, où tu as déchiré quelque chose, tu vas ressentir. Partout où tu as une faiblesse génétique, tu vas la ressentir. Ah, il faudrait que tu te fasses une analyse idéologique des yeux pour voir où t'en es, voir les faiblesses correspondantes et corréler toutes ces choses. Si tu vas commencer à sortir des trucs, tu te retrouves 2 semaines bloqué au lit, puis tout d'un coup, pouf, c'est parti. Et là, tu te dis, putain, mais c'était quoi ce truc? Et hop, ça repart quelque part d'autre. Si tes symptômes bougent et que tu détoxes, et donc ouais, ça peut t'amener à être bloqué au lit. Attention, la détox, c'est du business très sérieux. On rigole pas, c'est vraiment un art, une science. Car tu parles de remonter le passé, de régler tous les problèmes génétiques des cellules, toutes tes faiblesses. Là, moi, j'ai eu un accident de voiture il y a des années. J'ai eu des morceaux de verre dans ma tête. Et 15 ans après ça, je faisais un jeûne et un morceau de verre qui est ressorti. J'étais toujours un peu sensible à ce niveau-là, mais je savais pas pourquoi. Donc, moi, je te le dis, ça fait 50 ans que je vois des trucs comme ça. Voir les gens détoxinés, détoxifiés. Partout, tu as une faiblesse, planifie bien ton truc. Donc voilà, ça c'est en premier. Donc en deuxième, l'autre côté, c'est pas aussi bien. Ça peut encore empirer. Surtout si tu filtres pas les reins ou toutes les routes d'élimination dans tes tissus conjonctifs, si ça a été détruit ou pas, par l'holopathie, la chirurgie, ou t'as enlevé les ganglions lymphatiques ou pas, les radiations. Alors là, c'est un gros problème. Particulièrement si on t'a enlevé les ganglions lymphatiques. Quand ils t'enlèvent les ganglions lymphatiques, ils n'ont aucune idée de l'erreur qu'ils font. Et quand ils les enlèvent juste pour regarder ce qu'il y a dedans, on devrait les poursuivre en justice. Car ça met ta vie en grand danger. Ta vie va complètement changer. Elle va tourner au pire. Détruire le système des égouts du corps, c'est pas possible. Que ça soit dans ton corps, dans ta maison, partout. Ta voiture, si tu peux plus sortir les poubelles, il faut jamais détruire les systèmes d'extraction des déchets. Jamais. Et pourtant, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils comprennent rien. Donc il faut que tu comprennes cela pour survivre à cela. Donc c'est possible que ça empire dans ton cas. Si tes reins ne filtrent pas, là, tu peux te sentir bien un temps ou quoi que ce soit, mais tes reins ne filtrent pas, toujours pas. Moi, si j'étais toi, je ferais une cure de raisin direct. 20 jours, je prendrai une photo de mes yeux. Si tu te sens un peu mieux, il faut aller voir un chiropracteur qui te remette un peu en place, qui t'ajuste et qui t'aligne correctement, ou un kinésiologue ou un masseur qui masse bien les points neurolymphatiques dans le dos. Pas besoin de masser les muscles, tout ça, juste les points neurolymphatiques, ça sera puissant. Il faut que le tronc principal commence à se libérer et à drainer vers le bas, car tu es bloqué, tout est bloqué. Et ça se met à se former des tumeurs, des kystes, des boutons. Donc il faut ouvrir ses portes pour sortir tout ça. Là, les médecins, eux, ils enferment tout en fait. Ils vous donnent des trucs et ça ferme toutes les portes jusqu'au jour où t'exploses. Des stéroïdes jusqu'à temps que t'exploses. On ne peut pas traiter les symptômes et s'en sortir comme si de rien n'était. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Ouais, la tumeur n'a pas grossi plus que 10 cm. Ouais, c'est gros quand même. Depuis le dernier email que je vous ai envoyé. Et maintenant, il y a un nouveau point rouge à côté de la tumeur de 2 cm. Et il y a du pus qui sort. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ça progresse. Donc vous allez m'aider. Comment on réfléchit par rapport à ça? Tu as une tumeur ici. Donc elle a grossi un petit peu, mais ça s'est arrêté. Et maintenant, la peau est rouge et ça sort. Il y a du pus. Qu'est-ce que tu penses? Tu crois que le corps essaie de s'en débarrasser? Ouais, tu m'étonnes. Et ouais, c'est là que ça veut sortir. Tu veux pas que ça sorte par le nichon, mais justement ça c'est bien. Faut te débarrasser de toute cette merde, les tissus nécrotiques, nécrosés. Moi et une femme, j'ai pressé, on a sorti trois kystes. Il y en a un qui est parti à travers la pièce. Ouais, c'est la démonstration du système lymphatique.
Et si tu veux vraiment voir ce que les tumeurs, il y a quoi dedans, il faut regarder les vidéos du Dr Pimple Popper, l'éclateuse de boutons. Bon, elle, c'est des tumeurs externes, hein, mais à l'interne, c'est pareil en fait. Vous allez avoir une idée de ce que sont les pierres des tonsilles ou des amygdales. C'est cette merde nécrosée qui est enfermée dans les kystes, dans le corps. Et j'ai craqué, j'ai commencé à manger des soupes cuites. Alors tu te plains de moi et maintenant tu me dis que tu bouffes de la soupe cuite, des patates au four, des céréales, du pain au sésame. Ah, putain, ta tumeur elle va aller nulle part là. C'est peut-être pour ça aussi que ça a arrêté de puruler. Bah, ma question c'est toujours pareil, est-ce qu'on essaye de tirer la tumeur de l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce qu'on la tire de l'intérieur? Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à travailler à la détox interne avec les plantes, les fruits. Tout le temps. Si on doit la tirer de l'extérieur, il faut trouver un super baume noir, la Black Save. Ouais, tu veux peut-être essayer le baume noir, hein, voir si ça tire, si ça sort. Le problème, c'est d'en trouver une, quoi. Parce que la FDA a fermé toutes les productions de baume noir. Donc, trouver un baume noir qui ouvrirait ça, c'est compliqué. Et les meilleurs vont avoir du chlorure de zinc dedans. Et la FDA, bah, ils haïssent cela. Hein. Ils ne veulent pas me laisser faire ça. Ouais, j'avais plus mes règles pendant que j'étais tout fruit et ça c'était bien. Ouais, généralement les femmes quand vous êtes 100% fruits, les règles elles partent. Et le plus propre vous êtes à l'intérieur, le moins vous aurez vos règles. Hein. Ça va être un petit truc pendant un jour ou deux et c'est tout. Donc n'ayez pas peur, hein, ça doit être comme ça naturellement. Ouais, si t'es propre à l'intérieur, pourquoi t'as besoin de saigner, non? Les règles c'est un processus de nettoyage de l'utérus pour accueillir le bébé. Et ouais, le gamin il a besoin d'une maison propre. Hein. Et qu'est-ce qui nettoie? Bah, les acides faibles. Donc l'eau, les oestrogènes, la testostérone, ça c'est les acides faibles. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a des acides faibles qui viennent et qui commencent à brûler tout ça? Qu'est-ce qui peut arrêter cela? Bah, c'est le côté alcalin, la progestérone. Ouais, quand tu as trop d'acide, ça doit être équilibré, hein, donc c'est l'alcalin qui doit venir. Donc c'est quoi le côté tampon des oestrogènes? La progestérone. Je me suis plus focalisé sur la croissance spirituelle ces derniers mois, chercher profond pour plus de réponses, et la paix, méditation, prière, tous les jours, plusieurs fois par jour, et j'ai eu des réponses, et des révélations et quelques expériences, mais je comprends pas pourquoi je fais toujours l'expérience de ce cauchemar physique. J'observe et je ressens que mon corps se détruit, se détériore devant mes yeux et que je peux rien faire. Ouais, bah, soit tu filtres pas, soit tu manges ce que tu m'avais dit là, des céréales, du pain, toute cette merde qui va avec. Donc tu vois ce que je dis, il faut que tu te focalises là, que tu te disciplines. Allez, cure de raisin, 30 jours. Les plus foncés, le meilleur. Bah, tu peux mélanger aussi si tu veux. Hein. Mais cure de raisin, 30 jours. Ouais, tu peux le faire. Hein. Bah, si tu m'en fais 20, je serais content, mais ouais, essaie d'en faire 30. Là, il faut que tu te focalises, un fruit melon, tu réussisses à faire filtrer ses reins. Travaille les points neurolymphatiques dans le dos, le long de la colonne. Ouais, tu as toujours mal au rein quand tu as un massage lymphatique, surtout sur les nœuds. Donc quand on travaille ces points-là, tu vas savoir partout où tu as des points réflexes dans le corps, tu vas le ressentir quand tu masses les points neurolymphatiques. Non, il faut ouvrir tout ça, les médecins, non, le massage, ça marche pas. Il faut faire bouger cette lymphe. Quoi. Si tu bouges pas ta lymphe dans ton corps, c'est mort. Ouais, je perds espoir. Ouais, arrête. Arrête ça. Fruits et melons. Allez, fruits, berries. Tu peux le faire. Femme spirituelle. Est-ce que je parle à une femme guerrière spirituelle là? Ou une femme de tous les jours? Est-ce que tu es une femme guerrière spirituelle? Tu peux y arriver. Tu peux avoir ce pouvoir. Prends-le, attrape-le, sois-le. Tu me dis que tu es en train de prier, d'observer, de pratiquer, au lieu de planifier. Tu utilises le mental. Tu ne peux pas trouver la vérité. Il y a
des niveaux plus hauts hein, d'activité mentale, bien sûr. Hein. Donc si tu utilises le mental, tu ne trouveras pas la vérité, car tu gères ou réfléchis par rapport au corps et pas en conscience, dans la conscience. C'est elle qui a créé le corps. Et toi, tu joues dans ce bas monde avec les effets, les causes, mais tu te focalises sur les effets, pas sur la cause. Alors focalise-toi, va à fond après tes reins. Tu sois ceci, fais des jeûnes secs, ouvre ses reins, les points neurolymphatiques, les jeûnes à l'eau, tout ce que tu dois faire. Vas-y, avec les surrénales aussi, parce que c'est aussi important que les reins, bien sûr. J'ai évité tous les rayons X, parce que j'en ai déjà tellement eu, tellement fait. Tu es la femme, tu peux le sentir, tu sais ce qu'il y a, tu comprends. Combien de fois tu veux que c'est rigolo, t'irradie, te pourrisse le corps pour prendre une photo dans l'intérieur de ton corps dont tu n'as pas besoin parce que tu sais déjà ce qui se passe dans ton corps. Sûr, si c'était tout petit, peut-être que ouais, mais là tu sais que tu as une tumeur, là, c'est gros assez pour que tu la voies, quoi. Là tu te poses la question pourquoi les choses empirent hein, en passant des rayons X dans tous les coins. C'est ça qui cause les cancers du sein, les cellules qui ont été endommagées. Les radiations endommagent les cellules. Donc c'est rigolo, essaye de pourchasser les cellules endommagées, mais en fait ils ne font qu'empirer les choses. Mais à quoi ils pensent, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin moi je dis ça. Ouais, il commence à t'éveiller là. Mon fils est toujours à côté de moi, il croit que je guéris. Ouais, il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Calice, fruits, baies, melon, toujours. Et seulement 100%. Donc, soit tu prends du baume noir, soit tu vas te faire enlever la tumeur en chirurgie. Le problème, c'est que tu as les tarés du système médical qui vont te donner de la chimio avant de t'enlever la tumeur. Avant, c'était juste après. Maintenant, c'est avant et après. Là, c'est vraiment des pourris. Ah ouais, il y en a marre. Regarde le monde dehors, quoi. Et ça, c'est le plus bas pensée du système médical qu'on puisse voir. Ouais, ça c'est Val qui m'a donné le dossier là, donc ça, je vais lui redonner. On va s'en occuper. Ouais, on peut t'aider, mais il faut que tu sois en régime fruits, baies, melons 100%. Jette ton pain, tes céréales de merde. Parce que sinon, tu vas arrêter la détox, tout. Et la tumeur va continuer à grossir et tu veux pas ça. Parce que rappelle-toi, et tu dois réaliser quand tu commences à hydrater, alcaliniser, ioniser ton corps, tu le fais des pieds à la tête, tu démarres quelque chose, une activité dans le corps que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc quand tu commences cette activité de détox sur la régénération du corps, ça peut avoir beaucoup de symptômes et pendant longtemps, car tu commences la détox et de milliers de kilomètres ouais, j'exagère là, dans le corps. Et quand tu arrêtes ce processus et que ton corps était dans le processus, là, tu peux avoir des effets secondaires de ça. Un exemple sera comme McFadden. McFadden, il a fait des jeûnes très très longs et il a arrêté son jeûne avec des patates cuites à l'eau. Donc il devait avoir des envies hein, et des candidats bien sûr. Et ça l'a tué directement. Enfin, c'est l'histoire qu'on raconte. Donc tu dois faire attention hein, quand tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes de partout, hein, des pieds à la tête. Tout commence à s'hydrater. Donc tu as des trucs qui se passent et qui sortent des mois, qui attendent depuis des mois, des semaines. Donc tu ouvres les portes d'un corps humain fantastique. Tu as déjà vu le système lymphatique juste dans les doigts? Ouais, on a ça quelque part sur le site. C'est complètement incroyable. Comment Dieu a fait ça, c'est extraordinaire. Que tu l'appelles comme tu veux ou que ça soit qui tu veux, la définition de Dieu que tu veux, mais si tu cherches cela, lui, ce que tu appelles Dieu, tu ne le trouveras jamais.
Et l'homme l'a cherché depuis toujours, jusqu'au jour où il réalise qu'il est le divin. Dans son expression pure, tu seras toujours le chercheur. Tu seras toujours en dehors, cherchant à l'intérieur. Tout ce que tu dois faire, c'est changer ta perspective, ton point de vue. Au lieu de méditer, de contempler vers l'extérieur, sois simplement ce qui est. Sois ce qui est. Pas de pensée, sois ce qui est simplement. C'est ce qui est dans l'éternel maintenant et moment présent. Rappelez-vous le bouquin, le pouvoir de maintenant. Et là, on a le pouvoir de la lumière. Le pouvoir de la lumière et le pouvoir du moment présent, du maintenant, en passant. Je vous aime tous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Il se passe tellement de choses. J'adore tous les bouquins que vous écrivez. Vraiment, je vous aime tous. Ça, c'est vraiment bien. Vous écrivez vos livres. Vous prenez du plaisir. Vous aidez les gens. Vous changez leur vie. Je vous aime tous. Ouais, vous êtes vraiment géniaux. On est vraiment du meilleur côté. Voilà, il faut que j'aille à la maison et que je scie des trucs. Moi, je suis charpentier. Hein. Je vous aime. Namasté. Traduction Jackfruit. Juste fais-le.